Bonjour à tous et bienvenue sur Europe 1 ce matin jusqu'à 10h et sur CNews jusqu'à 10h30. On suivra donc aujourd'hui les propositions de Charles Aloncle pour réformer l'audiovisuel public puisque le rapport vient de tomber à l'instant. Certaines de ces propositions sont déjà connues. Fusionner par exemple France 2 et France 5, c'est pas une mauvaise idée, comme France Info et France 24. J'observe d'ailleurs que si CNews fait l'objet de toutes les attentions, France Info, dernière des chaînes info, budget important, ne suscite aucune critique dans la presse française. Charles Aloncle propose aussi de supprimer quelques émissions de jeux et de divertissement. Plus intéressant peut-être diversifier l'origine des éditorialistes de France Inter. Le service public est monocolore. Est-ce que ces suggestions seront suivies? La résistance s'organise, on l'a dit et répété. France Inter, France Télévisions sont la matrice du système. Si demain, ces antennes étaient privatisées ou même modulées, c'est tout le contrôle du récit qui changerait dans le domaine de l'info, mais aussi de la fiction, du divertissement. Il existe une façon de penser, une façon de parler, une façon d'agir qui confine à l'unanimisme, malheur à la voix discordante. J'écoutais hier soir la cérémonie des Molières, au-delà du talent des uns et des autres. Ce qui est frappant, c'est combien ce monde du théâtre ne parle que d'une seule voix. Quand il s'agit de Donald Trump, de politique française, de Rachida Dati. Quand on pense tous la même chose, on ne pense plus rien. C'est une formule que j'emprunte à François Bayrou. Cette cérémonie était retransmise sur France 2 hier, qui est la tribune privilégiée pour une propagande sans opposition, payée avec l'impôt des Français. Charles Aloncle et d'autres veulent réformer ce système. On ne peut que les encourager au nom du pluralisme. Il est 9h. Félicité Kindoki.